Aujourd'hui, dans À domicile sur Tendance Ouest, un groupe que vous avez forcément connu, avec qui vous avez forcément chanté et dansé peut-être devant votre télévision. Ce sont les L5 et j'ai avec moi Coralie et Marjorie. Salut à toutes les deux. Salut. Comment ça va les filles? Super, super bien, impeccable. Alors on le rappelle, à l'époque il y avait en plus de vous deux Alexandra, Lydie et Claire. Déjà pour commencer, est-ce que vous êtes restées copines toutes les 5? Est-ce que vous êtes encore en contact avec toutes les unes les autres? Oui, toutes en contact les unes avec les autres. Pas plus tard qu'avant-hier. Où on s'est retrouvés donc là à 4 seulement. Il manquait Claire, avec qui la communication se fait un petit peu moins, on va dire. Mais sinon, ouais, on est resté quand même en contact. Beaucoup Alexandra, Marjorie et moi. Depuis 20 ans, le contact a toujours été constant, on va dire. Ouais, parce qu'il y a toujours le New L5, la nouvelle formule des L5, on va en parler bien sûr tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, on a le plaisir là de vous retrouver sur scène pour la tournée Back to Basic 2000 avec un passage au Zénith de Caen le 16 juin, Zénith de Rouen le 17. Il y a avec vous sur scène Nutty, Tribal King, Willy Denzé, Sly, Matt Houston, Larousseau, Yannick. Comment est-ce que vous vivez ce retour d'une génération un peu dorée d'artistes là avec vous? Alors, c'est une deuxième édition pour nous, cette tournée Back to Basic. On l'a déjà testée donc, il y a 2 ans environ, avant la crise sanitaire. Et ça s'était super bien passé. Voilà, de se retrouver comme ça avec tous ces artistes-là, finalement, c'est un peu des gens qu'on a croisés de par nous, notre promotion aussi de l'époque. Également des gens qu'on a pu écouter dans nos soirées. Et ça ça a été un super accueil du public aussi. Voilà, la formule marche très bien. Tout le monde est super content de se retrouver sur des sons comme ça de l'époque, retrouver sa jeunesse. La nostalgie fait son effet, quoi. Là, on a eu déjà une première date de cette tournée, c'était à Dijon. L'ambiance, elle est comme à l'époque? Tu veux dire le public? Ouais, au niveau du public. Ouais, au niveau du public. Il y a un engouement parce que les gens qui viennent à ce genre de spectacle aujourd'hui ont déjà une nostalgie, ont envie de revivre et revoir des artistes qui les ont marqués à l'époque. Donc oui, il y a un engouement. Après, c'est un peu compliqué dans le sens où il y a plusieurs artistes. Donc voilà, donc il y a des fans mélangés en fait dans cette salle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent pour les New L5, d'autres qui viennent plus pour Yannick, d'autres pour Larousseau, etc. Et en fait, le mélange, au final, c'est pas mal. Parce que du coup, je pense que chacun y trouve son compte et ça parle à tout le monde en fait. Donc ouais, les gens sont quand même relativement contents, mais on n'a qu'une seule date pour l'instant. On ne va pas avoir de recul encore. On n'en a fait qu'une, donc il faut nous laisser un peu le temps sur la tournée pour jauger tout ça. Bon, alors en tout cas pour les fans des L5, sur scène on retrouve, j'imagine, tous les classiques, Toutes les femmes de ta vie, il y a Étincelle, de l'air. Est-ce qu'on retrouve aussi peut-être des titres des autres albums? Ou c'est majoritairement axé sur le premier? Premier, deuxième. Oui, on est axé sur les singles un peu marquants de notre histoire, on va dire. Donc, on a les grands classiques et puis on a aussi le fameux Maniac qui, lui, faisait partie de notre deuxième album et du coup, qui correspond bien parce que c'est vachement dansant et voilà, c'est un titre qui a bien marché. Donc, c'est parfait pour ce genre de représentation, en fait. Bon, et j'imagine qu'avec en plus la formule New L5 que vous avez emmenée déjà depuis un moment, que ce soit les paroles ou les chorés, la mémoire était encore très fraîche. C'était pas parti si loin que ça. Au niveau des paroles, oui, parce que de toute façon, même sans parler forcément de New L5, on a toutes chacune rechanté ses chansons, que ce soit même en solo, dans nos formules différentes, etc. Donc au niveau des paroles, c'est pas trop compliqué. Bon, après pour Julie et Adeline qui sont qui sont plus des nouvelles aujourd'hui maintenant, ça y est, New L5 ça a un petit peu de vécu, on va dire. Au début, il a fallu qu'elle s'intègre tout ça. Et au niveau des chorés, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on danse plus vraiment comme avant. C'est plus de la mise en place, de l'habillage des morceaux parce que il s'est quand même passé 20 ans. Ouais. Et en 20 ans, il se passe plein de choses et notamment on prend de l'âge et il y a des choses qui sont moins adaptées, même ne serait-ce que visuellement. On trouve que voilà, aujourd'hui, on peut faire
des belles mises en scène plutôt que des chorégraphies de l'époque où on nous voit sauter dans tous les sens. Bon, voilà. Les gens, ils dansent pour nous de toute façon devant, donc eux, ils n'ont pas oublié ça. Ouais. On a partagé aussi des grossesses sur scène, voilà, donc il y a aussi ça. Ça fait qu'on s'adapte aussi à ce qui se passe dans nos vies au sein du groupe. Ouais, j'imagine bien. En tout cas, c'est sûr que rien que nous, au studio, là, moi j'ai des collègues, les Corées, elles les connaissent. Donc au pire, elles viendront sur scène avec vous pour vous filer un coup de main s'il faut. Voilà. Non, puis il y a des danseurs sur cette tournée aussi. Donc voilà, c'est... Nous, on fait, pour une fois, j'ai envie de dire, notre vrai métier de chanteuse. Même si L5, c'est vrai qu'à la base, c'était un petit peu indissociable, le chant, la danse. Mais au fur et à mesure, on évolue ça aussi, quoi. Et puis... voilà, ça passe bien aussi, hein. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on est beaucoup en communication avec le public, on partage beaucoup de choses, on les fait chanter, on les fait bouger. Il y a beaucoup d'interactions entre nous, donc puis nos titres sont quand même assez up-tempo, et donc on passe vraiment un moment très dynamique. Alors, pour rebondir sur ce que dit Marjorie, c'est vrai que le fait de moins danser, on a plus de liberté pour aller au-devant du public et d'interaction, donc c'est vrai que c'est bien. Moi, j'aime autant, et le public aussi, j'ai l'impression qu'ils aiment bien. Ils se sentent bien plus proches. Donc ouais, c'est bien, franchement c'est cool. On parlait de la nouvelle formule New L5, on avait eu aussi L2 avec Alexandra et Marjo. Est-ce que là, cette reformation avec les membres d'origine, est-ce que c'est juste une parenthèse, ou est-ce que ça pourrait être peut-être l'annonce de quelque chose de plus concret, ou est-ce que c'est vraiment là pour la tournée, pour prendre beaucoup de plaisir et seulement ça? Ah non, New L5, ça existe en dehors de la tournée Back to Basics. C'est une reformation qui s'est faite il y a 6 ans. Il y a 6 ans, et c'est quelque chose qu'on avait envie en fait de partager avec le public, parce qu'on avait beaucoup de demandes justement nostalgiques. Et toutes les filles des L5 n'étaient pas raccord au moment précis pour une reformation classique. Donc, on s'est réunis, et puis on a eu quand même envie de monter sur scène. Mais effectivement, sous certaines demandes de producteurs, L5, c'est 5 individualités. Donc, on nous a un petit peu poussé, parce que sinon, je pense qu'on n'aurait remplacé personne. Enfin, ce n'est pas un remplacement, d'ailleurs, c'est une formule 2.0. Mais voilà, notre idée, nous, c'était de remonter sur scène toutes les 3, Coralie, Alexandra et moi, au départ, parce que voilà, nous, à ce moment-là, on était raccord. Et puis, finalement, voilà, les producteurs, eux, ont préféré une formule à 5. Et c'est là que le casting a débuté, et que nous avons eu la chance de trouver Coralie, Adeline et Julie. C'est normal qu'on se mélange. Parce que je te regarde, alors voilà. Oui. Bon, et quelle que soit la formule, quoi qu'il arrive, c'est toujours le même plaisir d'être sur scène avec les copines et le public. Mais oui, complètement. Et puis, le plaisir avant tout. Et oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et en plus, l'avantage, c'est qu'avec Adeline et Julie, dans la formule, donc cette formule New L5 dont parlait Marjorie, l'intégration s'est faite tout de suite. Nous qui sommes à l'origine du groupe L5, honnêtement, voilà, les automatismes sont là. On n'a pas l'impression de faire complètement autre chose, même si c'est autre chose. C'est d'autres filles. On a vraiment l'impression de continuer l'histoire L5 différemment, avec d'autres visages, mais on a vraiment l'impression de continuer cette histoire, en fait. C'est génial, et pour elles, je pense qu'elles se sentent bien aussi, elles nous le disent, donc, et le public, elle les a accueillis vraiment à bras ouverts. Ça a été super. On avait une petite appréhension au début, on s'est dit, puis en fait non, on les a bichonnés, et aussi on leur a fait comprendre que voilà, si à nous ça nous convenait, forcément à eux ça irait, et ça a marché, quoi. En fait, c'est ça. C'est toujours ça avec le public. Il faut être sincère et transparent. Et quand le public nous voit passer des bons moments et voit qu'il y a une osmose, même si effectivement ce n'est pas comparable avec le groupe d'origine, ça, tous les fans pourront dire la même chose sur n'importe quel artiste. Eh bien, ils ont quand même cette part d'époque comme ça, avec les chansons, avec nous 3 au final qui restons scindés, et puis ce sont 2 filles de talent, donc c'est vraiment
enfin voilà, c'est quelque chose pour le public qui a un sens, quoi. Voilà, on n'a pas mis des figurantes qui font office de nombre. Ça chante, ça danse, il y a de l'interaction, il y a voilà, donc tout le monde est content. Il y a 20 ans, c'est l'émission Popstar qui vous avait révélé. C'était un peu les débuts de la télé-réalité à l'époque sur le petit écran en France. Vous êtes un peu dans le même temps, je trouve moi, le dernier groupe un peu des dignes représentants de la génération boys band et girls band, en tout cas pour la France. Quel regard aujourd'hui est-ce que vous avez sur tous les programmes de télé-réalité musicaux, j'entends, type The Voice, etc. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous suivez un peu l'évolution de ces artistes-là ou pas du tout ? Un peu. Au début, moi, j'ai suivi un petit peu The Voice, les premières saisons. Aujourd'hui, je suis plus. Je trouve que The Voice, ça se rapproche un peu plus de l'époque Nouvelle Star, on va dire, dans le concept. Maintenant, pour moi, c'est pas vraiment de la télé-réalité parce que, pour le coup, c'est très axé sur l'artistique, en fait. Nous, c'était un entre-deux à l'époque, c'est-à-dire que on nous voyait aussi un petit peu en dehors, mais comme c'était des émissions qui étaient montées, etc., on n'était pas en temps réel filmé comme à la Star Academy, par exemple, ou ce genre de concept. Donc, c'est encore différent. Moi, le regard que j'en ai aujourd'hui, il est très mitigé. C'est-à-dire que des émissions, par exemple, comme The Voice, je trouve que c'est super parce qu'il y a une vraie qualité. On propose une vraie qualité. Ça donne bien sûr l'opportunité à des gens de pouvoir percer ou ne serait-ce que même rencontrer les gens du métier pour pouvoir signer des contrats ou peu importe. Après, tout le reste de la télé-réalité, je trouve que trop de télé-réalité, tout tue la télé-réalité, quoi. Peut-être que nous, à notre époque, l'avantage qu'on avait aussi, c'est que justement, il n'y avait eu que le Loft, qui était une pure télé-réalité. Nous, on est arrivé juste derrière Popstar, où c'était pas vraiment de la télé-réalité, du documentaire un peu, etc. Et suite à ça, et après la Star Academy, et c'est vrai que suite à ça, a découlé tellement de choses sur tellement de sujets et de tellement de manières différentes qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour les jeunes aujourd'hui de faire un peu la différence entre la réalité et la télé. Et le truc, c'est, voilà. Et moi, la première, donc non, je n'adhère pas trop à ce genre de choses. Et moi, pourtant, je pense que, tu vois, moi, en voyant l'évolution justement de cette télé-réalité, je ne suis plus du tout aujourd'hui, moi. À l'époque, c'était nouveau, donc c'était la curiosité. On a bénéficié, nous, de cette primeur. Mais si j'avais vu autant de choses en télé-réalité, je pense même pas que je me serais présentée à un casting un jour, en fait. Moi, pareil. Le fait de rien savoir, d'être complètement dans l'inconnu, nous a fait, pour le coup, toutes les deux, intégrer ce truc-là. Mais sinon, je pense que ça m'aurait pas spécialement plu. Nous, à l'époque, quand on a débuté, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc voilà, moi, je suis contente d'avoir fait ça à cette époque-là. Mais après, je suis plus parce que voilà, c'est tout. Pour moi, c'est devenu vraiment, comment dire, du réchauffé. Hein. On a beau essayer de faire évoluer les formats, c'est toujours un peu la même chose. Et les candidats, du coup, et c'est pas de leur faute, sont tellement entraînés par ce qu'ils ont vu sur les saisons précédentes que ça enlève du naturel et de la spontanéité. Donc, on n'est plus dans la même chose, voilà. Et moi, c'est ce côté un peu qui est devenu trop télévisuel, télégénique, tout ce que vous voulez, qui moi me freine parce que ça laisse plus de place à l'artistique finalement. Ouais. Bon, en tout cas, pas assez. En tout cas, les L5, la Normandie est toujours aussi fan. Moi le premier, je le reconnais. La tournée Back to Basic qui fait étape au Zénith de Caen le 16 juin, Zénith de Rouen le 17 juin. Coralie, Marjorie, merci à toutes les deux. Mais merci à toi. Et puis une grosse bise à toutes les autres. Ah oui, on n'y manquera pas, ça c'est sûr. Ça sera fait. Et puis on vous donne tous rendez-vous du coup à Caen et à Rouen. Voilà. Et on vous dit à très bientôt sur Tendance Ouest les filles, merci. Merci. Salut. Salut. Ah.